As-tu déjà eu l'impression d'être à un carrefour, à t'accrocher à une relation ou une amitié parce qu'elle est confortable, familière, alors qu'au fond de toi tu sais qu'elle t'empêche de t'épanouir pleinement? C'est une pilule difficile à avaler. Réaliser que parfois les personnes les plus proches de nous, celles avec qui nous avons ri, pleuré et partagé tant de souvenirs, ne sont peut-être pas destinées à faire tout le chemin avec nous. C'est une révélation brutale, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est là que la sagesse ancienne du stoïcisme apporte une lumière transformatrice à nos dilemmes modernes. Les stoïciens, avec leur compréhension profonde de la nature humaine et de la quête d'une vie accomplie, nous rappellent que la croissance personnelle exige souvent de faire des choix difficiles sur les personnes que nous laissons entrer dans notre cercle intime. Il ne s'agit pas de couper les ponts avec froideur ou indifférence, mais de façonner sa vie avec intention, de choisir des relations qui nous élèvent, nous inspirent et nous poussent à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, si tu te tiens à ce carrefour, ressentant le poids d'une décision capable de redéfinir ton chemin, sache que tu n'es pas seul. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la sagesse stoïcienne. Nous allons explorer les signes qui montrent qu'il est temps de relâcher certains liens avec bienveillance, afin de faire place à une nouvelle croissance, à des connexions plus profondes et à une vie alignée avec tes plus hautes valeurs. Reste avec moi pendant que nous parcourons ce chemin ensemble, guidés par les enseignements intemporels du stoïcisme, prêts à découvrir la liberté et la paix qui naissent lorsque nous choisissons nos relations avec sagesse et courage. Et au fil de ce voyage, je t'invite à t'abonner, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message et à laisser un like. Regarde chaque partie sans passer, car chaque instant de cette réflexion pourrait être celui qui transforme ta vie. Si une relation t'empêche de grandir, c'est un signal d'alarme. Prends un instant pour y penser. T'est-il déjà arrivé de te sentir bloqué, comme si tu n'avançais plus parce que quelqu'un de proche ne t'encourage pas, ou pire, te freine activement? C'est une situation difficile, n'est-ce pas? Sénèque insistait beaucoup sur la puissance de la croissance personnelle et de l'amélioration de soi. Il croyait que pour vivre une vie qui en vaut la peine, nous devons constamment évoluer, apprendre et repousser nos limites. Alors, si tu es dans une relation, qu'elle soit avec un ami, un membre de ta famille ou un partenaire, et que tu sens que tu n'as pas la possibilité de grandir, Sénèque te dirait probablement que c'est un avertissement à ne pas ignorer. Cela ne veut pas dire que chaque relation doit te pousser à battre des records ou à te dépasser en permanence, mais les personnes qui tiennent à toi devraient vouloir te voir t'épanouir. Elles devraient être tes supporters, ton système de soutien, pas des ancres qui te tirent vers le fond des regrets et des « et si ». Cela vaut la peine de t'asseoir et d'avoir une conversation honnête avec toi-même. Demande-toi pourquoi tu t'accroches encore à cette relation. Est-ce par habitude, par peur, par loyauté? Ce sont des questions difficiles, mais nécessaires. Car les vraies connexions, celles qui méritent vraiment ton temps et ton cœur, devraient t'élever. Elles devraient te faire sentir capable d'être meilleur aujourd'hui que tu ne l'étais hier. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de nous entourer de personnes qui contribuent positivement à notre vie. Il ne s'agit pas d'accumuler des amis ni d'être aimé de tous, mais de créer un cercle qui enrichit ta vie, encourage ta croissance et s'aligne avec tes valeurs. Si une relation ressemble davantage à des sables mouvants qu'à un tremplin, il est peut-être temps de reconsidérer sa place dans ta vie. Souviens-toi, vouloir grandir n'est pas égoïste, c'est humain. Et parfois, grandir signifie laisser partir ceux qui nous freinent, non pas avec amertume, mais avec gratitude pour les leçons apprises et la force acquise en sachant quand dire au revoir. Réfléchis à tes relations et demande-toi si elles sont des ponts vers ton meilleur potentiel ou des barrières à ta croissance. Et rappelle-toi que le chemin de l'amélioration de soi n'est jamais un voyage en solitaire. Nous avons besoin des bons compagnons pour que ce voyage en vaille vraiment la peine. Nous avons tous ressenti, à un moment ou à un autre, ce tourbillon d'émotions négatives au sein d'une relation. T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où le drame semblait être le plat principal et le soutien totalement absent? C'est épuisant, n'est-ce pas? Marc Aurèle avait des enseignements puissants sur la manière de gérer nos émotions. Il disait que nous avons le contrôle sur notre esprit, mais pas sur les événements extérieurs, et que comprendre cela est la source de notre véritable pouvoir. Appliqué aux relations remplies de jalousie, de colère ou d'autres émotions négatives dominantes, c'est un véritable changement de perspective. Si ta relation ressemble plus à un champ de bataille qu'à un refuge, c'est un signal clair que quelque chose doit changer. Ces émotions, bien qu'elles fassent partie de l'expérience humaine, ne devraient jamais être le fondement ni la caractéristique principale d'une relation censée durer et t'apporter la paix. Il ne s'agit pas de prétendre que nous ne ressentirons jamais de colère ou de jalousie. Ce serait aussi absurde que d'essayer de respirer sans air. Mais ce que Marc Aurèle nous enseigne, c'est que nous sommes aux commandes lorsqu'il s'agit de nos réactions. Si la jalousie apparaît parce qu'un ami avance dans sa vie pendant que tu te sens bloqué, ou si la colère monte chaque fois qu'une personne te rabaisse, rappelle-toi que tu contrôles ta réaction. Tu peux choisir de ne pas laisser ces émotions dicter les règles de la relation. En pratique, cela commence par la conscience.
Reconnaître ce que tu ressens et te demander pourquoi tu te sens ainsi, ce que tu peux en apprendre et comment répondre d'une manière alignée avec la personne que tu veux devenir. Ce ne sont pas des questions faciles, mais elles sont essentielles. Et parfois, la réaction la plus saine est de créer de la distance ou d'opérer un changement. Il ne s'agit pas de fuir les problèmes, mais de reconnaître que si le cœur d'une relation consiste davantage à s'entraîner mutuellement dans des spirales négatives qu'à s'élever, il est peut-être temps de réévaluer. Cela ne signifie pas que tu as échoué, ni que l'autre est un méchant. C'est simplement accepter que toutes les relations ne sont pas faites pour durer à toutes les saisons de notre vie. Et c'est normal. Les stoïciens insistaient sur l'idée de vivre en accord avec la nature. Et parfois, le cours naturel des choses est de s'éloigner. Si tu luttes constamment avec des émotions négatives dans une relation, prends un moment pour réfléchir à la sagesse de Marc Aurèle. Souviens-toi que tu as le pouvoir sur ton esprit, sur tes réactions et, en fin de compte, sur le choix de t'entourer de relations ancrées dans des énergies positives et bienveillantes. C'est dans ces environnements que nous pouvons réellement prospérer, grandir et trouver la paix. Ne laissons pas le drame définir nos relations. Cultivons plutôt des liens basés sur le respect mutuel, la compréhension et un soutien sincère, car ce sont ces relations qui résistent à l'épreuve du temps et révèlent le meilleur de nous-mêmes. Abordons maintenant un sujet délicat mais crucial, la manipulation et le contrôle dans les relations. Dans n'importe quel type de relation, se sentir comme une marionnette plutôt que comme un partenaire est un énorme signal d'alarme. Parlons d'autonomie, de liberté et de la sagesse d'Épictète, qui disait qu'aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Réfléchis à cela un instant. La véritable liberté, selon Épictète, vient de l'intérieur, du contrôle de nos actions, de nos décisions et, finalement, de notre vie. Que signifie alors être dans une relation où tu n'as plus l'impression de diriger ta propre existence, où tes décisions, tes désirs et même tes pensées semblent sous l'influence de quelqu'un d'autre? C'est un signe évident que quelque chose ne va pas. La manipulation et le contrôle peuvent apparaître sous différentes formes. Parfois subtiles, comme des suggestions constantes qui t'éloignent de tes passions, parfois plus directes, comme des exigences qui dictent qui tu devrais être ou ce que tu devrais faire. Ce ne sont pas les marques d'une relation saine. Les connexions qui méritent réellement notre temps et notre investissement émotionnel sont fondées sur le respect mutuel et la liberté. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de l'autonomie, d'être le capitaine de notre propre navire. Si tu te retrouves constamment à douter de tes choix ou à sentir que tes ailes sont coupées, demande-toi pourquoi rester dans une dynamique qui étouffe ta liberté et t'empêche d'écrire ta propre histoire. Couper les liens avec une personne manipulatrice ou contrôlante n'est pas un acte de cruauté. C'est un acte de respect envers ta valeur, ton autonomie et ton droit de mener une vie fidèle à toi-même. C'est mettre en pratique la sagesse d'Épictète et reprendre ta liberté, la liberté de choisir, de grandir et de vivre selon tes valeurs. Oui, prendre cette décision peut être extrêmement difficile. Cela peut signifier abandonner quelque chose de familier ou quelqu'un que tu aimes profondément. Mais le stoïcisme ne consiste pas à choisir la facilité. Il consiste à choisir ce qui est juste. Parfois, le bon chemin est celui qui nous éloigne de ce qui nous nuit et nous rapproche d'une existence plus authentique et plus épanouissante. Les relations véritables, celles qui enrichissent réellement notre vie, respectent notre individualité et notre liberté. Elles nous encouragent à explorer, à questionner, à grandir. Elles ne cherchent pas à nous façonner selon leurs attentes, ni à dicter notre manière de vivre. Si tu as l'impression que quelqu'un tire les ficelles, prends un instant pour méditer les paroles d'Épictète. Personne n'est vraiment libre s'il n'est pas maître de lui-même. Demande-toi s'il est temps de couper ses fils et d'embrasser la liberté d'être pleinement toi-même. C'est un chemin qui en vaut la peine, un pas vers une vie où tu es aux commandes, entouré de relations qui t'élèvent et respectent ton autonomie et ta liberté. Chérissons et recherchons ces connexions qui nous donnent du pouvoir, qui nous permettent d'être maîtres de notre propre vie. Car au final, c'est ce que l'amitié et l'amour véritable devraient faire, nous libérer, pas nous retenir. Que se passe-t-il lorsqu'une relation fait plus de mal que de bien? Quand le temps passé avec quelqu'un te laisse plus vidé qu'énergisé, plus stressé que soutenu. C'est comme marcher constamment sur des œufs, pris dans un cycle sans fin de disputes, ou simplement te sentir mal dès que cette personne est là. Ce sont des signaux évidents qu'il y a un sérieux problème. Les relations saines, celles que nous méritons tous, sont censées nous faire du bien. Elles doivent enrichir notre vie, nous apporter de la joie et nous soutenir dans les hauts comme dans les bas. Elles ne devraient pas compliquer notre existence par un stress permanent, ni nous faire douter de notre valeur. Les stoïciens prônaient une vie en harmonie avec la nature, y compris notre propre nature, et la poursuite de la vertu et de la tranquillité intérieure. Ils soulignaient l'importance d'entretenir des relations alignées avec ces principes. Alors, si tu te retrouves dans une relation qui t'éloigne de la paix intérieure, il est peut-être temps de t'arrêter et de réfléchir. Cela vaut la peine de se demander ce que les stoïciens nous conseilleraient.
Il nous encouragerait sans doute à prendre du recul et à examiner la situation de manière objective. Cette relation contribue-t-elle réellement à ton bien-être? T'aide-t-elle à grandir en tant que personne ou est-elle une source constante de négativité qui te vide de ton énergie et te laisse dans un état pire qu'avant? Si c'est le cas, il est peut-être temps de te demander si ce lien sert vraiment ton plus grand bien. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la conscience de soi. Il nous apprend aussi le courage de prendre des décisions difficiles alignées avec notre bien-être et nos vertus. Il ne s'agit pas d'être froid ou insensible, mais de reconnaître ce qui est réellement bénéfique pour nous sur le long terme. Et parfois, cela signifie faire le choix difficile de prendre de la distance avec des relations qui font plus de mal que de bien. Cela ne veut pas dire que chaque période difficile rend une relation toxique ou qu'elle doit être rompue. Mais si tu te sens constamment mal à cause de la présence de quelqu'un dans ta vie, c'est un signe que quelque chose doit changer. Les relations saines peuvent traverser des défis, mais à leur cœur, elles sont des sources de soutien, d'amour et de croissance mutuelle. Alors, si tu te reconnais dans ces paroles et que cela résonne avec ta situation actuelle, prends un moment pour réfléchir. Demande-toi quelles actions tu peux entreprendre pour faire face aux problèmes. La communication est essentielle. Il est peut-être temps d'avoir une conversation honnête et ouverte sur ce que tu ressens. Et si rien ne change, souviens-toi qu'il est normal de prioriser ta paix intérieure et ton bien-être. Les stoïciens nous rappelleraient que notre responsabilité envers nous-mêmes inclut le fait d'entretenir des relations saines et de laisser partir celles qui ne le sont pas. Engageons-nous à rechercher et à cultiver des relations équilibrées qui enrichissent notre vie au lieu de la compliquer. Car au final, nous méritons tous des relations qui nous apportent joie, croissance et tranquillité. Et n'oublie pas que c'est en affrontant ces défis et en prenant ces décisions difficiles que nous devenons plus forts et plus alignés avec notre véritable nature. C'est la voie stoïcienne. Accueillir ce qui nous sert et avoir la sagesse de laisser aller ce qui ne le fait pas. Le manque de respect mutuel est un autre point de rupture majeur. Sans respect, il n'y a aucune base pour quoi que ce soit de positif. Sans respect, que reste-t-il vraiment? C'est comme essayer de construire une maison sur du sable, tout finit par s'effondrer. Les stoïciens, qui accordaient une grande importance à la vie vertueuse, insistaient fortement sur le respect de soi et le respect dû aux autres. Ils croyaient que chaque individu possède une valeur et une dignité intrinsèques, et que cette conviction devait se refléter dans la manière dont nous nous traitons les uns les autres. Si tu te retrouves dans une relation où tu n'es pas traité avec la dignité que tu mérites, c'est un signal d'alarme majeur. Il ne s'agit pas seulement de se sentir sous-estimé, mais de reconnaître qu'un aspect fondamental de ton humanité est ignoré. Le respect mutuel est le socle de toute relation saine. C'est la fondation sur laquelle se construisent la confiance, l'amour et la compréhension authentique. S'il manque, que reste-t-il? Une relation vide, insatisfaisante et qui ne mérite ni ton temps ni ton investissement émotionnel. Je sais que certains d'entre vous se disent peut-être que ce n'est pas si simple, que vous tenez vraiment à cette personne. Et c'est compréhensible. Les relations sont complexes et les émotions puissantes. Mais c'est là que la sagesse stoïcienne peut nous guider. Les stoïciens valorisaient la clarté, la rationalité et une vie alignée avec nos valeurs les plus élevées. Ils nous encourageraient à prendre du recul et à examiner nos relations sous cet angle. Sommes-nous fidèles à nous-mêmes en restant dans une situation où nous ne sommes pas respectés? Honorons-nous notre valeur intrinsèque et les vertus que nous cherchons à incarner? Si la réponse est non, il est peut-être temps de réévaluer sérieusement la situation. Cela ne signifie pas nécessairement couper les ponts de manière froide. Il s'agit plutôt de reconnaître ta propre valeur et de prendre des décisions qui la reflètent. Cela peut vouloir dire poser des limites plus claires, avoir une discussion sincère sur ce que tu ressens ou, dans certains cas, accepter qu'il est temps d'avancer. Se respecter soi-même et exiger le respect des autres n'est ni égoïste ni excessif. C'est l'expression de la valeur personnelle que les stoïciens estimaient essentielle à cultiver. C'est vivre avec intégrité et s'assurer que tes relations reflètent le respect et la vertu que tu cherches à incarner dans ta propre vie. Si tu fais face à un manque de respect mutuel, prends un moment pour réfléchir à ce que cela signifie pour ton bien-être. Réfléchis à la manière dont tu peux aborder cette situation tout en honorant ta dignité et tes valeurs. Car au final, chacun de nous mérite des relations où il est traité avec le respect et la considération qu'il offre en retour. Efforçons-nous de cultiver des liens fondés sur le respect mutuel, où chacun est valorisé et apprécié pour ce qu'il est. Ce sont ces relations qui non seulement survivent, mais prospèrent, reflétant le meilleur de ce que signifie vivre une vie ancrée dans la sagesse et la vertu stoïcienne. Se sentir attaché à des illusions plutôt qu'à la réalité est un piège courant. Le stoïcisme, dans son essence, repose sur l'acceptation. Accepter la réalité de notre vie, de nos relations et du monde qui nous entoure, non pas tels que nous souhaiterions qu'ils soient, mais tels qu'ils sont réellement. Les stoïciens, avec leur approche pragmatique et ancrée, nous enseignent qu'il existe une force et une liberté profonde dans le fait de voir les choses clairement, sans les lunettes roses des illusions.
Que signifie cela pour nos relations? Cela signifie les regarder avec honnêteté et se demander si elles sont ancrées dans la réalité ou si nous nous accrochons à une illusion. Ignorons-nous des signaux d'alarme? Minimisons-nous des problèmes? Idéalisons-nous quelqu'un qui ne correspond pas vraiment à ce qu'il est? Si c'est le cas, nous ne rendons service ni à nous-mêmes ni à l'autre. Être prisonnier d'illusions dans une relation, c'est comme être coincé dans un mirage. De loin tout semble parfait, mais de près, il n'y a ni substance ni vérité. Cela ne signifie pas que l'espoir et les aspirations n'ont pas leur place dans une relation. Ils en ont une. Mais il existe une frontière fine entre des aspirations saines et le fait de se perdre dans des fantasmes qui nous éloignent de la réalité de nos liens. Embrasser la vérité, comme le conseilleraient les stoïciens, c'est affronter ces illusions avec courage. C'est accepter la réalité de nos relations, même lorsque c'est inconfortable ou douloureux. Ce n'est pas facile. Cela demande une grande honnêteté et une vulnérabilité qui peuvent faire peur. Mais la vérité possède une puissance immense. Elle est le socle de relations authentiques et profondes. Choisir la réalité plutôt que l'illusion peut être transformateur. Cela peut signifier admettre qu'une relation n'est pas ce que tu pensais ou que la personne avec qui tu es n'est pas celle que tu espérais. C'est une vérité difficile à accepter, mais aussi une étape essentielle vers la croissance et la liberté émotionnelle. Cela ouvre la voie à des relations authentiques, où tu peux t'aimer et être aimé pour ce que tu es réellement, et non pour des illusions construites. Si tu te sens attaché à des illusions, prends un moment pour réfléchir. Quelles parties de ta relation sont réelles et lesquelles as-tu idéalisées ou imaginées? Comment cet écart avec la réalité affecte-t-il ton bonheur et ton bien-être? Le stoïcisme n'est pas une philosophie pessimiste, bien au contraire. Il nous apprend à trouver la paix et la satisfaction en nous alignant avec la vérité telle qu'elle est. En acceptant la réalité, nous pouvons naviguer dans nos vies et nos relations avec sagesse, clarté et stabilité, des qualités que les illusions ne pourront jamais offrir. Mettons-nous au défi de regarder nos relations à travers le prisme de l'acceptation stoïcienne. Acceptons la vérité, aussi difficile soit-elle, et ouvrons-nous à des relations authentiques et épanouissantes qui enrichissent véritablement notre vie. Car c'est dans la clarté de la vérité que se trouve le chemin vers le véritable bonheur et l'amour. Compromettre ces valeurs ne devrait jamais être une option. Ce sont elles qui nous guident, notre boussole morale, ce qui oriente nos décisions, nos actions et, au final, le cours de notre vie. Alors voici une question délicate. Que se passe-t-il lorsqu'une relation remet en cause ses valeurs, lorsqu'elle te demande de renoncer à ce qui t'est cher? C'est une situation difficile, mais qui mérite toute notre attention. Et bien sûr, le stoïcisme a des enseignements précieux à ce sujet. Les stoïciens diraient que sacrifier ses valeurs fondamentales pour une relation est un prix trop élevé à payer. Pourquoi? Parce que nos valeurs sont l'essence même de ce que nous sommes. Elles façonnent notre identité, influencent nos choix et dictent notre manière d'interagir avec le monde. Les compromettre, c'est perdre une partie de soi, et aucune relation ne vaut une telle perte. Être dans une relation qui t'oblige à agir à l'encontre de tes valeurs commence souvent par de petits compromis, mais avec le temps, ils s'accumulent et érodent ton identité et les principes qui te définissent. Il ne s'agit pas ici des concessions normales et saines qui existent dans toute relation équilibrée, mais de la trahison de ton essence profonde. Les stoïciens nous enseignent que l'intégrité et la vertu ne sont pas des idéaux abstraits, mais des guides pratiques pour mener une bonne vie. Marc Aurèle, Épictète et Sénèque insistaient tous sur l'importance de rester fidèle à soi-même, de vivre en accord avec ses valeurs, quelles que soient les pressions extérieures. Cet alignement donne à notre vie sens, direction et profondeur. Si tu te retrouves dans une relation qui t'oblige à trahir tes valeurs, c'est un signal clair pour t'arrêter et réfléchir. Demande-toi si cette relation sert réellement ton plus grand bien, si elle te permet de grandir ou si elle te retient et te pousse à devenir quelqu'un que tu n'es pas. Ce n'est pas facile, surtout quand les émotions sont impliquées, mais la pratique stoïcienne de l'introspection et de l'analyse rationnelle peut t'aider. En prenant du recul et en évaluant la relation à travers le prisme de tes valeurs, tu peux prendre des décisions justes, alignées avec la personne que tu veux être. Et souviens-toi, s'éloigner d'une relation qui compromet tes valeurs n'est pas un échec. C'est un acte courageux de respect de soi. C'est affirmer que tu te respectes assez pour n'accepter que des relations qui t'élèvent, te respectent et s'alignent avec ton essence. Engageons-nous à vivre avec l'intégrité et la vertu que les stoïciens t'admiraient tant. Assurons-nous que nos relations reflètent et respectent nos valeurs au lieu de les affaiblir. Car au final, ce sont ces valeurs qui nous définissent, nous guident à travers les hauts et les bas de la vie et nous mènent à un véritable épanouissement. Parlons maintenant de réciprocité. Il s'agit de l'équilibre entre donner et recevoir dans une relation, d'un soutien mutuel où chacun contribue de manière équitable. Mais que se passe-t-il lorsque cet équilibre est rompu, lorsque tu te retrouves dans une relation à sens unique, donnant constamment sans presque jamais recevoir? Beaucoup d'entre nous ont vécu cette situation, et elle est loin d'être idéale.
La réciprocité n'est pas un luxe, c'est une condition essentielle à la santé et à la longévité d'une relation. Une relation où l'un donne toujours et l'autre reçoit toujours est profondément déséquilibrée. Elle peut engendrer de la frustration, de l'épuisement et un sentiment de non-reconnaissance chez celui qui donne, et de la dépendance ou un sentiment de droit acquis chez celui qui reçoit. Ce déséquilibre mine l'essence même de ce que devrait être une relation saine. Les stoïciens avaient beaucoup à dire sur la nature des relations et l'importance du soutien mutuel. Ils valorisaient le fait de contribuer au bien-être des autres, mais jamais au détriment de leur propre équilibre. Pour eux, la relation idéale était fondée sur l'harmonie et le respect mutuel, où chacun soutient l'autre dans sa quête de vertu et d'une vie bonne. Si tu es coincé dans une relation à sens unique, prends un moment pour réfléchir aux principes stoïciens d'équilibre et de respect mutuel. Te respectes-tu vraiment en laissant ce déséquilibre continuer ? Encourager l'autre personne en maintenant une dynamique qui ne favorise ni sa croissance ni sa contribution n'est bénéfique pour personne. Traiter ce déséquilibre ne signifie pas forcément mettre fin à la relation. Cela peut au contraire devenir une opportunité de croissance pour les deux parties. Tout commence par la communication. Exprimer ses besoins, poser des limites et discuter des moyens de rétablir un équilibre dans la relation. Il s'agit d'encourager et de permettre à l'autre de contribuer davantage, pas seulement sur le plan matériel, mais aussi émotionnel et spirituel. Les relations saines sont dynamiques. Elles évoluent avec le temps et demandent des efforts, des compromis et une capacité d'adaptation. Mais leur fondation doit toujours être la réciprocité. Chacun doit se sentir valorisé, écouté et soutenu. C'est ce soutien mutuel qui construit la confiance, approfondit le lien et crée un environnement où les deux personnes peuvent s'épanouir. Chercher l'équilibre dans ces relations n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Il s'agit de s'assurer que tu ne fais pas que donner, mais que tu reçois aussi le soutien, l'amour et le respect que tu mérites. Construire des relations équilibrées, ce n'est pas seulement les rendre durables, c'est les rendre réellement enrichissantes pour chacun. Efforçons-nous donc de cultiver des relations où la réciprocité est la norme, et non l'exception. Inspirons-nous des idéaux stoïciens d'équilibre et de respect mutuel pour créer des liens qui élèvent et soutiennent toutes les personnes impliquées. Car dans cet échange constant entre donner et recevoir se trouve l'essence même des relations profondes et significatives. C'est un sujet difficile, mais il est essentiel d'en parler. Toute forme d'abus, qu'il soit physique, émotionnel, verbal ou psychologique, est un signal clair et sans équivoque qu'il est temps de quitter la relation. Le stoïcisme, profondément ancré dans les principes de dignité, de respect de soi et de valeur de l'esprit humain, condamne fermement toute forme d'abus. Un tel comportement viole non seulement les principes stoïciens du respect de soi et des autres, mais détruit aussi les fondations mêmes de la confiance et de la sécurité sur lesquelles toute relation devrait reposer. Le stoïcisme nous enseigne à reconnaître notre valeur intrinsèque et insiste sur la nécessité de préserver notre dignité et notre respect de soi. Ce ne sont pas de simples idéaux abstraits, mais des principes pratiques destinés à guider nos actions et nos choix, surtout dans l'adversité. Lorsque nous nous trouvons dans des situations où ces principes fondamentaux sont bafoués, le stoïcisme nous pousse à agir, non par vengeance ou colère, mais par respect pour nous-mêmes et pour la valeur de notre bien-être. L'abus piétine la dignité et le respect de soi. Il cherche à diminuer la personne, à la contrôler et à instiller la peur. Cela va à l'encontre de tout ce que défend le stoïcisme. La réponse stoïcienne est claire. Chercher de l'aide et quitter la relation n'est pas seulement important, c'est nécessaire. C'est une décision alignée avec l'engagement stoïcien à vivre une vie vertueuse et digne, une vie qui respecte la valeur inhérente de chaque être humain, à commencer par soi-même. Quitter une relation abusive est sans doute l'une des décisions les plus difficiles que l'on puisse prendre. Cela demande un immense courage, de la force et souvent le soutien d'autres personnes. C'est là que la pratique stoïcienne consistant à rechercher la sagesse de ceux qui ont traversé des épreuves similaires où l'aide de professionnels devient précieuse. Demander de l'aide, que ce soit à des amis, à la famille ou à des services spécialisés, n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. C'est une affirmation de ta valeur et un engagement envers une vie sans violence. Le stoïcisme ne s'arrête pas à encourager la sortie des situations abusives. Il met aussi l'accent sur le processus de guérison et sur la reconquête de la dignité et du respect de soi après de telles expériences. Il nous rappelle que même si nous ne contrôlons pas les actions des autres, nous contrôlons la manière dont nous y répondons et comment nous avançons. Le chemin de guérison après un abus est, à bien des égards, un chemin stoïcien. Il s'agit de reprendre le contrôle de son monde intérieur, de réaffirmer ses valeurs et de reconstruire sa vie en accord avec celle-ci. Soyons clairs, si tu vis une situation d'abus, ce n'est pas ta faute et tu n'es pas seul. Chercher de l'aide, s'appuyer sur ceux qui te soutiennent et faire les pas nécessaires pour quitter cette situation sont des actes de profond respect envers toi-même. Ce sont des pas vers une vie où ta dignité, ton respect de toi et ton bien-être sont prioritaires,
comme il devrait l'être. Dans l'esprit du stoïcisme, souvenons-nous de l'importance de nous valoriser, de respecter notre valeur intrinsèque et de prendre des décisions fermes pour nous éloigner de ce qui nous nuit. Parlons maintenant de l'échec de la communication. Que se passe-t-il lorsque la communication dans une relation ne fonctionne plus, lorsque les tentatives de dialogue n'aboutissent à rien, que trouver un terrain d'entente semble impossible et que la compréhension mutuelle paraît hors de portée? Ce n'est pas un simple obstacle mineur, mais un signal d'alerte indiquant des problèmes plus profonds. Et une fois encore, le stoïcisme a des enseignements à nous offrir. Une communication efficace est le sang vital de toute relation épanouie. C'est ainsi que nous exprimons nos besoins, partageons nos pensées et nous connectons réellement aux autres. Sans elle, nous avançons à l'aveugle, devinant ce que l'autre pense ou ressent, et nous nous trompons bien plus souvent que nous ne le croyons. Les stoïciens comprenaient l'importance d'une communication claire et honnête. Ils la pratiquaient et l'enseignaient, en insistant sur l'écoute, la compréhension et des réponses guidées par la sagesse et l'empathie. Lorsque la communication échoue, il est essentiel de reconnaître que cela révèle souvent des problèmes sous-jacents, manque de confiance, ressentiment non résolu ou différence de style de communication. Quelle qu'en soit la cause, le stoïcisme nous invite à aborder la situation avec lucidité et ouverture. Il nous encourage à regarder en nous-mêmes, à examiner notre propre rôle dans cette rupture de communication et à rechercher la clarté et l'honnêteté dans nos échanges. Marc Aurèle insistait sur l'usage de la raison pour faire face aux défis de la vie. Il nous inviterait à appliquer ces mêmes principes aux problèmes de communication. Cela implique de prendre du recul, de mettre autant que possible les émotions de côté et d'analyser la situation objectivement. Où la communication échoue-t-elle? Pourquoi? Que peut-on faire pour l'améliorer? Améliorer la communication demande des efforts de toutes les parties. Il s'agit de créer un espace sûr où chacun se sent écouté et respecté, d'écouter activement, non pas en attendant simplement son tour de parler, mais en cherchant réellement à comprendre l'autre. Il s'agit de s'exprimer clairement et avec respect, sans accusation ni supposition, et surtout de faire preuve de patience et de persévérance, même lorsque les progrès semblent lents. Le stoïcisme nous rappelle aussi l'importance de l'empathie et de la compassion. Chacun porte ses propres luttes, peurs et insécurités. Ce qui peut sembler être de l'hostilité ou de l'indifférence est parfois une simple défense. En communiquant avec empathie, nous ouvrons la porte à une compréhension plus profonde et à une connexion plus authentique. Une communication défaillante ne doit pas forcément marquer la fin d'une relation. Elle peut devenir une opportunité de croissance, pour chacun et pour la relation elle-même. Imagine maintenant une relation qui, au lieu d'être une source de paix, ressemble à une tempête permanente, troublant sans cesse ton calme intérieur. Quand les liens censés enrichir ta vie finissent par te coûter ta paix intérieure, c'est un signal clair qu'il est temps de faire une pause et de réfléchir à la place de cette relation dans ta vie. Le stoïcisme accorde une valeur immense à la tranquillité intérieure. Les stoïciens enseignaient que la paix de l'esprit n'est pas un luxe, mais une condition essentielle pour vivre une bonne vie. Ils nous invitaient à préserver notre équilibre face aux hauts et aux bas de l'existence, y compris dans nos relations. Lorsqu'une relation perturbe constamment ta tranquillité, le stoïcisme te pousse à examiner la situation avec objectivité. Demande-toi pourquoi cette relation trouble ta paix. Est-ce le comportement de l'autre, des conflits non résolus, ou peut-être tes propres réactions et attentes? Cette introspection est essentielle, car elle te fait passer d'une réaction émotionnelle à une réponse réfléchie. Une fois la source identifiée, il faut se demander ce qui peut changer. Les problèmes peuvent-ils être résolus par une communication honnête? Faut-il poser ou renforcer certaines limites? Le stoïcisme n'encourage pas l'acceptation passive de tout. Il nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, mais aussi à agir là où nous le pouvons. Si, malgré les efforts, la relation reste une source de tourment, il peut être nécessaire de remettre en question sa place dans ta vie. Il ne s'agit pas d'abandonner au premier conflit, mais de reconnaître lorsqu'une relation est fondamentalement incompatible avec tes valeurs et ta quête de tranquillité. S'éloigner d'une relation qui trouble ta paix demande du courage et de l'honnêteté, mais c'est parfois un acte nécessaire pour préserver ton bien-être. Les relations que nous choisissons de maintenir devraient soutenir notre recherche de sérénité et non la saper. Elles devraient être des sources de force, de croissance et de joie, pas de tension constante. Si une relation te perturbe sans cesse, voyez une occasion de mettre en pratique la sagesse stoïcienne. Réfléchir, évaluer et choisir la voie qui mène à la paix. La qualité de notre vie est profondément influencée par la qualité de nos relations. Il s'agit de trouver l'équilibre, d'embrasser la vérité, de cultiver le respect, et surtout, de s'assurer que nos liens enrichissent notre existence sans compromettre notre paix intérieure. En nous quittant aujourd'hui, j'espère que tu emporteras avec toi les principes stoïciens que nous avons explorés ensemble. Qu'ils te guident à travers les défis et les joies de tes relations. La quête de la tranquillité,
de la vertu et de la sagesse est un chemin que nous parcourons tous, une décision, une relation à la fois. Si cette réflexion t'a donné envie d'aller plus loin, de mieux comprendre et de grandir, je t'invite à poursuivre ce voyage. Un ensemble de vidéos est à ta disposition pour approfondir le stoïcisme et son application dans tous les aspects de la vie. Continuons à grandir ensemble, à nous remettre en question et à construire des vies pleines de sens et de joie. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Continue de chercher la tranquillité, de poursuivre la sagesse et de te rappeler que, dans la trame de la vie, nous sommes tous reliés par notre humanité commune et notre quête d'une vie bonne. À très bientôt dans la prochaine vidéo.